bonsoir à vous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Comme chaque semaine, nous aurons la chance de découvrir ou redécouvrir la Sarthe avec au programme, en première partie, notre maire de la semaine. C'est une mairesse, Fabienne Labrette-Ménager, mairesse de Fresnay-sur-Sarthe, qui sera sur le plateau en compagnie d'un adjoint et d'une invitée. Deuxième partie, on s'arrêtera sur deux festivals qui vont se dérouler cette semaine. La 19e édition du festival du voyageur amateur, qui aura lieu tout le week-end à Laigné-en-Belin. On en parlera avec Sylvie Rabot et Jean-Marie Lehmann. Et puis la 15e édition du festival de cinéma Les 24 cours avec Jean-Marc Allen. Et puis en troisième partie, on fera un focus sur ceux qui font la Sarthe. Mon passionné de la semaine, c'est Guillaume Livet, boulanger, pâtissier et gérant de cette institution au Mans qui s'appelle La Panetière. On parlera d'un nouvel ouvrage, Pontlieu, chronique des années 50 à nos jours, avec l'auteur Gisèle Marie. On patoisera, comme chaque semaine. Aujourd'hui, c'est Jean-Yves Poignant qui sera à mes côtés. Puis j'ai un invité d'honneur, vous le savez, mais vous découvrirez son identité juste après le générique. Merci à vous tous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sartez-moi de là. Et mon invité d'honneur est là, Claude Saucereau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes réalisateur, cofondateur du festival Les 24 cours. On en parlera, et puis on parlera aussi de ce long métrage en préparation. Le premier long métrage labellisé Sarthe, peut-être. Oui, c'est comme ça. C'est le 15e festival des 24 cours, mais c'est le premier long. Oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on le présente, labellisé Sarthe. Bon, on en parlera évidemment à la fin de l'émission, mais vous êtes ce soir mon invité d'honneur, donc vous êtes aussi co-animateur de l'émission, voilà. Donc vous réagissez comme vous le souhaitez tout au long de cette émission. Ouais, c'est contre nature. Je suis bon. On serait là, je vous force pas, mais évidemment vous pouvez réagir. On commence, on y va ? Je vous suis. Et la première partie, on accueille le maire de la semaine. Madame Fabienne Labrette-Ménager, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le maire de Fresnay-sur-Sarthe, vous préférez que je dise maire et pas mairesse? Ah ouais, non, c'est pas beau, mairesse. Bon, on va rester sur le mot maire. Ça va bien? Très bien. Vous avez fait bonne route depuis Fresnay? Oh, c'est vite fait, 45 minutes. 45 minutes, combien de kilomètres du Mans? 48 km, on va dire. C'est qui a conduit entre les deux? C'est moi. Bon. C'est dans ma voiture. Bon alors, Madame Labrette-Ménager, vous êtes donc maire depuis 2014, ouais. Présidente de Sarthe Habitat, vice-présidente du département, ou encore conseillère départementale. Donc vous avez emmené un coéquipier avec vous, votre co-conducteur? Mon premier adjoint. Votre premier adjoint, Gérard Bourgetot. Vous êtes premier adjoint en charge du personnel, du social et des écoles. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi ancien directeur d'école, pour tout dire. Oui, bien sûr, oui. Bon, et ce soir, on s'intéresse évidemment à votre commune de Fresnay-sur-Sarthe. Je vous propose de donner quelques chiffres à nos téléspectateurs. Regardez sur les écrans. En face, donc on voit où se situe Fresnay-sur-Sarthe. 2161 Fresnoises et Fresnois, 200 hectares. Vous me dites si j'ai faux. Hein. 76 commerces, ouais. 14 artisans. Et puis voilà pour les chiffres. Claude Saucereau, vous connaissez Fresnay-sur-Sarthe? C'est pas votre coin de la Sarthe, hein. C'est ce que vous m'avez dit. Moi je suis plutôt Bouloir, Volnay. C'est pas mal aussi. C'est bien aussi. Hein, ouais, donc vous allez découvrir ce soir Fresnay-sur-Sarthe. Ouais. Bon, est-ce que vous voulez voir quelques photos? Bon, on regarde quelques photos puis on réagit sur les photos pour évidemment expliquer où nous sommes dans Fresnay-sur-Sarthe. Regardez chez vous ces petites photos. Alors là, c'est le quartier de la Coursure. Ouais. Là, c'est toujours la vue de la ville. L'église. L'église. Donc c'est une église du XIIe siècle, c'est ça? Ouais, c'est une église romane, ouais. Le château, la poterne. La poterne du château. Alors la ville est classée, petite cité de caractère. Oui, c'est ça, site remarquable. Voilà, c'est le centre-bourg qui est protégé. C'est tout parce que vous avez vu qu'il y a 200 hectares, donc finalement on est à 1000 habitants au kilomètre carré, on est une des villes les plus denses de France. Donc c'est un peu comme Monaco, si vous voulez, si on est sur un rocher, mais je ne suis ni la princesse et je n'ai pas l'argent de Monaco. J'allais dire, je ne dis pas mairesse, mais je peux peut-être dire princesse, donc non, je ne peux pas le dire. Là, toujours l'église, évidemment. Le marché, la gare, le chapiteau. L'école de circuit Mimulus. Ouais. On parlera de la ville sportive, évidemment. Ouais, bien sûr. 2 flammes sur 5.
Ouais. Et puis oui, la ville est en hauteur évidemment. Oui, on est sur un Fresnay piton sur rocheux. Oui. Oui, donc en hauteur il y a ce fameux coteau des Vignes. Voilà, le coteau des Vignes, c'est un endroit, un espace naturel sensible sur lequel on a un cheptel de moutons de Ouessant. Et puis on a également du miel dont je vous ai apporté la production de miel que l'on offre aux mariés. Donc venez vous marier à Fresnay-sur-Sarthe, vous aurez un peu de miel. Et puis également, on a replanté 750 pieds de vigne, donc on fait du vin. Je vous en ai pas amené parce qu'il est... Cette année, on n'a pas eu grand-chose. On est un peu déçu. L'année prochaine, on aura peut-être plus de bouteilles. C'est un cépage chardonnay blanc, mais bon, pour l'instant, la production se fait attendre. Et à consommer avec modération, bien évidemment. Nous sommes à la télé, donc on fait attention à ça. Je vous ai demandé une date pour symboliser la ville. Vous m'avez dit 1864, la naissance de Georges Durand. Georges Durand, le créateur des 24 heures du Mans. Exactement. Et aussi du premier office de tourisme. Voilà, tout à fait. C'est vrai que Georges Durand, chez nous, c'est important. D'abord parce qu'il est né à Fresnay-sur-Sarthe. Et en plus, on a tous les ans des rassemblements de vieilles voitures. Et ça fait un petit peu la marque de Fresnay. Et c'est vrai que au Mans, on oublie souvent que finalement, il est né à Fresnay-sur-Sarthe. Donc c'est important de replacer la naissance de Georges Durand à Fresnay. Et puis économiquement, on peut parler aussi de la ville historiquement. Économiquement, il y a la société Eiffage qui s'est installée dans les anciennes usines de Moulinex. Comment ça s'est réalisé ? Voilà, donc ça s'est réalisé en 2007. Moulinex décide de fermer l'usine. Et donc on a créé un comité de réindustrialisation assez vite avec les acteurs locaux et puis avec les syndicats pour qu'on puisse éventuellement retrouver une activité assez vite. Et on a eu 65 dossiers. Et on a fait le choix, tous ensemble, d'accepter le dossier Eiffage. Et donc aujourd'hui, ils fabriquent des salles de bain. D'ailleurs, l'hôtel Campanile qui vient d'ouvrir, les salles de bain ont été fabriquées à Fresnay-sur-Sarthe. Qui se situe Gare Nord au Mans. Voilà, c'est l'usine Eiffage qui est située à Fresnay-sur-Sarthe. Le deuxième employeur, c'est la maison de retraite. C'est la maison de retraite avec 100 salariés. 100 salariés pour 138 résidents. C'est ça. Un confort qui n'est pas le cas, on l'a vu dans l'actualité. En ce moment, il y a des problèmes par rapport à ça. Alors, chez nous aussi, elles étaient en grève aujourd'hui également. Donc c'est vrai qu'il y a mais par contre, l'avantage, c'est que c'est une grosse maison de retraite et donc il y a quand même un personnel important et donc de qualité. Enfin, c'est vraiment une structure publique de qualité. En plus, c'est au point de vue du coût, c'est l'une des moins chères du département, donc elle a un succès important. On parle aussi du côté sportif de la ville. Vous avez participé en 2017 à ce concours de ville sportive et vous avez obtenu 2 flammes sur 5, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça traduit le dynamisme des associations, des clubs de la ville de Fresnay ? C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait surtout été récompensé pour la partie architecturale et puis culturelle. Et c'est vrai que moi, je souhaitais que l'on puisse mettre en avant toute la partie associative. Et donc, on a quand même pas mal d'équipements sportifs. 52 associations. Voilà, 52 associations. Et donc, le fait de postuler à ce concours de ville sportive, ça nous a amené en tout cas à nous poser des questions et en même temps à permettre à chacun d'avoir une reconnaissance. Et je trouve que c'est ça qui est pas mal. Et j'ai eu ouï dire qu'il y allait avoir une inauguration au mois d'avril, le 22 avril prochain, de la piste d'athlétisme avec un invité d'honneur. Ouais, c'est Mohamed Serbouti qui va venir. Et puis j'ai demandé aussi à Edith Dassé de venir faire un petit tour chez nous. Alors qui est Edith ? Edith, c'est une championne de triathlon. D'accord. Qui sera présente pour l'ouverture de cette piste sartoise qui a été notamment qui a fait partie du handisport. Culturellement, on parle de l'école de cirque Mimulus. Il n'y a pas que ça, mais du coup, c'est aussi fort d'avoir une belle école de cirque au centre Fresnay. Ouais, c'était intéressant parce que le projet finalement il a été monté autour de la gare et cette gare était désaffectée puisqu'il y avait plus de trains qui passaient et donc l'idée était de reconstruire quelque chose au niveau de la gare, donc on en a fait un centre de ressources pour le cirque et en même temps donc ce grand chapiteau qui a été construit donc par la ville de Fresnay et qui a mis à disposition d'une association qui s'appelle Mimulus et qui donc propose une école de cirque. Vous connaissiez cette école de cirque, Claude ? Moi je connais les Angereux à Tresson. Ah ouais, mais en plus petit je pense par rapport à ce que vous faites. Et on a des spectacles des spectacles toute l'année, des spectacles de qualité. Il y a pas mal de monde qui vient et qui est déjà passé sur France 2 là. Oui. Il y a une importante activité au point de vue des jeunes. Et puis l'actualité, c'est aussi, là je vais m'adresser à l'ancien directeur d'école, la création d'un pôle scolaire important au sein de Fresnay. On va regrouper les écoles. Disons que sur des villes rurales comme la nôtre, c'est un dossier très très important et qui nous a demandé beaucoup de réflexion. Parce que si vous voulez, il ne faut pas qu'on se trompe nous, dans ces dossiers-là. Il ne faut pas se tromper.
Et en ce qui concerne la vie scolaire, on sait qu'il y a pas mal de choses qui bougent quand même. Donc il faut réfléchir et ne pas se tromper d'orientation. Alors nous avons pour disons, but de rassembler déjà 3 sites existants, puisque notre école, pour l'instant, elle se déroule sur 3 sites. Donc là, on groupe tout sur le même site. Ouais, voilà. On va essayer de faire 3 directeurs différents. Alors non, on a regroupé déjà les directeurs, on n'a plus qu'un directeur. Sur 3 sites. Mais les sites fréquentés par les enfants pour leur enseignement, c'est dans 3 lieux différents. Avec un séparés par une route en plus, qui est normalement sécurisée, mais on sait bien que bon, de temps en temps, il peut y avoir des passages de livraison, des choses comme ça, donc c'est pas toujours facile. Donc c'est surtout pour la sécurité de nos enfants qu'on essaie de regrouper cette école sur un site. Et puis une action d'envergure que vous menez, Fabienne Labrouette-Ménager, c'est la défense de la ligne ferroviaire Caen, Alençon, Le Mans, Tours, la seule qui traverse le département du nord au sud et qui n'est pas en très bon état, pas de travaux depuis 75. Des retards à répétition, et là il y a une véritable problématique. Vous essayez de réunir les forces vives de différents élus pour vous faire entendre. C'est un enjeu majeur pour les années à venir parce qu'on s'est battu pour avoir une sortie d'autoroute donc à Fresnay, à la Hutte, donc ça s'est fait. Et puis maintenant il y a la ligne Caen-Le Mans-Tours aujourd'hui qui est transférée à la région Normandie à partir du 1er janvier 2020. Et donc l'idée c'est de dire aux Normands, bah voilà, c'est quelque chose qui vous intéresse parce que je sais bien que les Ornais, notamment les Alençonnais, prennent le train pour reprendre comme correspondance pour aller à Paris pour prendre le TGV. Alors c'est Paris qui les intéresse, mais c'est également Montpellier, c'est Marseille et tout ce qui peut partir du Mans. Donc on a un intérêt partagé avec les Normands. Il faut vraiment qu'on travaille sur cette ligne-là parce que les véhicules sont en bon état, mais la ligne est en très très mauvais état. Elle n'est pas électrifiée en plus, donc c'est vrai que ça pose problème. On suivra évidemment votre action pour cette ligne. C'est une ville aussi où on est happy à Fresnay. On peut regarder quelques images de ce clip qui a été tourné en 2014. Je ne sais pas si on va voir Madame Labrouette-Ménager danser, mais en tout cas elle danse dans ce clip. Bouger. On se bouge. Quelque peu. Donc une ville où il fait bon vivre. Ouais, c'est marrant. Bon. On voit quelques images évidemment de ce clip tourné en 2014, c'est ça? C'est ça. Tout le monde participe, les associations, les clubs, les commerçants. Ouais, tout le monde a participé. Évidemment. Les agents communaux aussi. Belle ville. Ville aussi qui est ville internet, c'est ça? Vous avez 4 arrobas sur 5. C'est ça. Bon. Donc à découvrir évidemment Fresnay-sur-Sarthe. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit questionnaire? Allez-y, on a le Wi-Fi gratuit dans la ville. Ah oui c'est ça, donc partout où qu'on soit on a le Wi-Fi. Ouais, Wi-Fi gratuit. Et ben on va aller avec nos ordinateurs et nos téléphones à Fresnay dans les rues. 4 arrobas sur 5. Je connais pas moi. On est un des seuls à avoir 4 arrobas sur 5. On a beaucoup investi sur une boucle locale, sur le Wi-Fi gratuit, on a un cinéma numérique, même qualité que le méga CGR, pour 4,50 €. Et puis voilà, et puis l'école numérique, enfin on a beaucoup de choses. Ouais. On passe au questionnaire? Ouais, c'est parti, le questionnaire du maire. Claude, je me mets en congé et je vous laisse poser les questions. Alors, Madame le maire, dans votre commune, votre lieu préféré? Je crois que c'est le Bourgneuf. C'est-à-dire le Bourgneuf, c'est le quartier ancien qui se trouve sur la Sarthe, sur un des méandres de la Sarthe. D'accord. Et l'heure de la journée que vous préférez? L'heure de la journée que je préfère, j'ai pas forcément d'heure, mais j'aime bien au moment où le soleil se lève, vers 6-7 heures le matin. Ah, je suis d'accord avec vous. Alors on fait le portrait C'est joli. Et maintenant, le portrait chinois de la ville, alors si votre ville était... Alors si votre ville était un mot? Un mot. Rivière. Une rivière. Un chiffre? 4 arrobas. Une date? Eh ben, l'année de naissance de Georges Durand, 1864. Et la dernière question. À part votre commune, la commune sartoise dans laquelle vous pourriez vivre en dehors de la vôtre? Ah, ça c'est assez difficile. Bah oui. C'est très très difficile. Toi, je sais pas. Une commune. J'aime bien Saint-Léonard-des-Bois. Ah oui. Voilà, Saint-Léo. On reste dans le même. On reste dans le même secteur. On aime bien les Alpes-Mancelles, on est un peu chauvin nous. Mais Saint-Léo, c'est pour se balader. Vous êtes autorisé. Voilà. On parle du musée de la coiffe avec votre invité? Allez. C'est parti, l'invité du maire.
Bon, alors, on invite qui sur notre plateau? Alors, on a invité Lorena Salion, qui est notre chargée de mission culture à Fresnay-sur-Sarthe, culture et patrimoine. Elle est arrivée depuis 1 an. Elle a commencé par un stage de fin d'études. Ensuite, elle a fait un service civique. Et puis, on vient de l'embaucher. Donc, elle nous fait les visites guidées. Elle travaille sur le patrimoine. Et c'est vrai que c'est un atout important pour une ville comme la nôtre d'avoir une chargée de mission culture. Et aussi bénévole au sein du musée de la coiffe. Alors, ce soir, on va parler bonnette, bise moins vite ou encore galette, c'est ça? Tout à fait. Alors le musée de la coiffe, il existe depuis les années 60, c'est ça? Alors oui, il existe depuis les années 60. Il était dans la poterne du château que vous avez pu voir tout à l'heure en image. Et à la fin, quand le gardien est parti en retraite, les collections ont été rangées dans des cartons. Et c'est une femme, Michel Baudrier, qui a redécouvert la collection. Et maintenant, ça se trouve dans une pièce, dans une petite salle, dans la ville médiévale de Fresnay-sur-Sarthe. Donc on va découvrir les coiffes portées successivement par les Sartoises de 1800 jusqu'à 1920-1930. À peu près, oui, parce qu'avant 1800, en fait, les femmes n'avaient pas le droit d'être plus parées que le roi lui-même. Donc pas de broderie, il fallait quelque chose de très sobre. Et à partir de 1800, on va voir des coiffes qui sont beaucoup plus brodées. Alors la première que vous voyez, c'est de la bonnette, c'est des grands plissés sur les côtés qui cachent bien le visage. Ensuite, la génération après, plus jeune, va enlever ces grands plissés pour dégager le visage, et c'est là d'où vient le nom de bise moins vite, puisque n'ayant pas les grands plissés, on peut embrasser plus facilement sa prétendante. Et ensuite la galette, ça c'est plutôt la génération de nos arrière-grand-mères. Sur les cartes postales anciennes ou sur les photos en général, on trouve plus souvent la galette jusque dans les années 1930. Alors, il y a un super travail de restauration qui est fait par des lingères, c'est ça? Avec un local spécifique, on restaure ces couvre-chefs? Tout à fait, en fait. Elles reçoivent, ce sont très souvent des dons, et donc elles restaurent les coiffes de A à Z. Donc elles arrivent très souvent jaunies ou en très mauvais état, et elles arrivent à leur donner un nouvel éclat. Et même les habitants de Fresnay donnent aussi des couvre-chefs qu'ils peuvent avoir dans leur grenier? Oui, ça arrive. Quasiment tous les mois, on reçoit des dons. Très souvent, ils retrouvent ça au fond d'un placard. Voilà. Parfois même, ils se demandent ce que c'est. Mais... C'est un beau musée, évidemment, que vous avez à Fresnay-sur-Sarthe. C'est un beau musée et on envisage justement la création d'un nouveau musée parce que celui-ci n'est pas adapté pour les personnes handicapées pour monter, donc c'est dans une vieille maison. Et là, l'idée, c'est de faire un centre d'art pour pouvoir justement mettre en exergue les savoir-faire anciens et les techniques modernes de broderie. Et on travaille avec notamment Céline Robert, qui est modiste et qui est notre marraine sur ce projet de centre culturel à Fresnay. Donc la nouveauté cette année, c'est que c'est ouvert toute l'année pour les groupes sur réservation. Tout à fait, oui, c'est la première année où toute l'année les groupes peuvent venir sur réservation. Pour les téléspectateurs grand public qui nous regardent, c'est ouvert du 25 mars au 30 septembre prochain. C'est gratuit, gratuité sur les journées du patrimoine aussi, bien évidemment. Sinon, c'est 2 € l'entrée. C'est 2 € donc évidemment pour découvrir ce beau musée. En tout cas, merci Lorena d'être venue nous en parler. Est-ce que vous voulez jouer les uns et les autres? Ah ouais, on est bien là. Allez, c'est parti. La ville mystère. Le jeu est très simple. Claude, en fait, on découvre la commune dont on reçoit le maire, non plus exactement la mairesse. Ce sera une mairesse qu'on recevra la semaine prochaine. Donc, on va montrer à nos téléspectateurs 2 images. Une image de la mairie et un plan un petit peu plus large. Non, ça vous dit rien, ça dit rien à personne. Donc chez vous, si vous avez la bonne réponse, vous avez le droit de jouer. Vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr ou par téléphone au 02 43 83 43 88. Et les cadeaux à gagner, c'est ceux de Fresnay. Qu'est-ce qu'on offre à nos téléspectateurs? Un petit guide historique sur Fresnay. Et puis on offre donc un pot de miel dans un pochon qui a été fabriqué par les dames du musée de la coiffe et que l'on offre habituellement aux mariés. Un petit pochon avec une broderie dessus où il y a marqué lune de miel. Voilà, c'est un petit clin d'œil au miel. Et ça porte bonheur. Et ça porte bonheur. Il y a moins de divorces à Fresnay-sur-Sarthe. Merci en tout cas infiniment d'être venu sur le plateau, de nous avoir apporté votre bonne humeur et votre sourire. Merci à vous 3. On invite évidemment nos téléspectateurs à découvrir notre belle Sarthe et à découvrir Fresnay-sur-Sarthe. Claude, nous on ne se quitte pas. On va parler de votre festival évidemment dans quelques instants, les 24 cours, juste après la pub. À tout de suite.